Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo et je voulais aujourd'hui partager tout simplement ce que je pense être un bon tuyau. Je m'explique. Ma borne aujourd'hui a une orientation d'écran donc tâtée pour les jeux verticaux, donc les shmups en fait, des jeux de tir. J'ai des phases où je vais laisser l'écran comme ça pour pouvoir jouer pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois donc les jeux de tir. Et je vais avoir donc d'autres envies, d'autres phases du coup, où je vais avoir envie de rejouer à des jeux de combat, du Street ou autre, du Killer Instinct, etc. où je vais avoir besoin d'avoir l'écran en horizontal. Ce qui me demande souvent, donc régulièrement, de voir changer l'orientation de mon écran. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, où vous avez bien vu comment on fait pour bien se casser le dos donc, en étant seul pour pouvoir changer l'orientation de l'écran qui pèse un âne mort. Et quelqu'un, donc j'ai plus son pseudo-nom, donc qui avait commenté ma vidéo en disant, en indiquant qu'on pouvait tout simplement procéder d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on pouvait coucher vers l'arrière donc la borne tout simplement pour pouvoir avoir accès plus facilement à l'écran et du coup pouvoir donc le soulever et faire la rotation nécessaire pour pouvoir le basculer de Tate Yoko. J'avais trouvé l'idée intéressante et j'ai donc fait le nécessaire pour la tester et maintenant voilà, à chaque fois je fais comme ça. Je trouve qu'on s'habille moins le dos, on force moins effectivement sur les reins et c'est plus simple tout simplement, donc c'est plus simple de faire de la sorte et ça évite on va dire la phase où c'est trop lourd, où on fait un peu n'importe quoi avec l'écran pour aller trouver justement l'emplacement des écrous. Et c'est cette phase-là qui peut être dangereuse justement où on peut abîmer soit un bout d'écran qui peut dépasser derrière, soit la tétine, soit la platine ou autre. Donc l'idée de cette vidéo c'est ça, c'est le partage, l'essence même de la chaîne. Je pense que c'est une bonne idée, donc je vais vous la partager. J'ai pas vu d'autres vidéos qui montraient le changement d'orientation de borne comme ça, avec la borne couchée, donc c'était pour vous montrer ça. Et puis j'ai envie de dire, let's go! Je vais quand même faire un rappel rapide, succinct de comment je procède. Je démonte cette partie-là ici. J'enlève la petite trappe ici derrière qui tient par 2 vis. Et ensuite, donc à l'intérieur, je vire le néon par sécurité. Ensuite, je lève le panel. Je dévisse ces 3 vis là. La broche ici du son des haut-parleurs donc qui est reliée chez moi donc sur mon ampli qui est juste en dessous. Et ensuite, je vais pouvoir retirer le bezel et bien sûr cette pièce-là qui fait cœur, hein, tout simplement, avec les haut-parleurs. Allez, on se reprend de suite. Bon, dans l'idée, en fait, déjà, c'est pourquoi je demandais d'ouvrir la trappe. C'est déjà regarder comment est foutue la platine, dans quel sens a été orienté l'écran. Donc là, on voit que la platine est ici comme ça, donc ça veut dire que je vais devoir faire un sens de rotation de la gauche en haut jusqu'en bas tout simplement pour pouvoir remettre l'écran dans sa configuration d'origine. On voit pas trop bien, voilà, j'essaie d'éclairer un petit peu. Donc là on voit bien que la platine est sur le côté gauche de la borne. Pour le néon, c'est tout bête. En fait, ça j'en ai pas besoin. Hop là. Pour le néon, c'est tout bête. On fait attention, on le déclipe comme ça ici. Hop, et voilà. Je préfère le démonter par mesure de précaution. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Allez, on continue. Voilà, donc j'ai retiré les haut-parleurs, le bezel, donc qui est tout dedans. Là, on voit bien le châssis. Et on peut encore vérifier l'orientation de l'écran avec la platine ici sur le côté. Alors technique toute con, moi j'utilise un matelas de chaise, vous savez, bain de soleil, bien épais, pour pouvoir protéger l'arrière, enfin la coque arrière de la borne quand je vais la basculer sur l'arrière tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'utilise, j'ai jamais été embêté pour l'instant. Donc il faut bien la basculer doucement jusqu'au contact du matelas, donc du sol, et ça permettra après de pouvoir changer l'orientation de l'écran plus facilement. Donc l'idée c'est de basculer gentiment la borne vers l'arrière. Donc moi j'utilise mon pied sur la base pour pouvoir la basculer. Bien faire attention qu'il n'y a rien qui coince. Et là vous visez bien entendu du mieux que vous pouvez
le matelas ou la serviette épaisse que vous avez. Oh là là, il y a tout qui se casse la gueule. Vous visez comme il faut l'arrière pour éviter, enfin pour bien tomber par rapport à l'écran. Allez, c'est parti. On va doucement. Ça craque un peu, mais c'est normal. C'est parce que j'ai dévissé un tout petit peu l'écran. Et du coup, ça a bougé un petit peu sur l'axe. Mais rien n'est abîmé. Ok, ça c'est pas mal. Ce qu'on peut faire au préalable, que j'ai complètement oublié, c'est de sortir le monnayeur. Vous pouvez alléger la borne, bien entendu, en sortant le bac à pièces, bien sûr, du monnayeur. Ça évitera les bruits un petit peu parasites et ça vous évitera de vous faire peur. Donc là, la borne est couchée sur l'arrière. On a accès facilement donc à l'écran. Et puis je vais changer l'angle de vue pour vous montrer comment je peux maintenant tout simplement modifier l'orientation de l'écran plus facilement. Alors, je vous reprends, j'ai viré les vis, ça y est c'est fait. Donc la platine est là, je dois lever légèrement le châssis, le tourner pour revenir en horizontal. Et je sais que je dois aller donc directement le lever et faire ce mouvement là. Allez, je mets les gants et on va le faire en direct. Ça reste dur, attention, comme manipulation, mais c'est largement plus faisable que, comme on va dire, dans la première vidéo, la borne était restée sur elle-même. Debout, on va dire. Donc l'idée, c'est de ne pas forcer. Voilà. Si vous voyez que quelque chose force, attention à vous. Voilà, donc là c'est fait. La borne, enfin l'écran est correctement aligné et dans l'axe. Donc ça c'est parfait. Je vérifie et on est bon. Donc je vais remettre les écrous. Et c'est bien moins dur que lors de ma première vidéo où la borne était encore donc debout, où je devais forcer là sur les reins, forcer sur le panel qui est bien sûr reste très fragile parce qu'on voit que dans beaucoup de bornes New Astro City et autres, on voit bien que il y a des fois des fissures résiduelles qui sont là. Donc ça veut dire que forcément l'orientation de l'écran a déjà été maintes fois faite et que du coup il y a eu le repos souvent de l'écran sur le panel pour pouvoir faire le nécessaire. Bon, c'est du serrage de vis et de boulon, c'est pas le plus intéressant. Donc je refais ça et je vais la rebasculer, je vous reprends de suite. Alors je reprends parce que l'idée c'est pas non plus de serrer à fond les vis, donc là je vais remonter, enfin je vais redresser la borne et comme ça l'écran va se mettre gentiment, on va dire, à sa place tranquillement. Donc on reprend les poignées arrière en faisant attention de ne pas forcer sur le support néon. Et on la lève gentiment, voilà, ça s'est mis en place. Et on utilise bien son pied à la base pour éviter d'être emporté par le poids, pour pouvoir faire un peu contrepoids avec son pied. Voilà. Donc là on a redressé la borne et je vais terminer de resserrer les vis. Alors pour conclure, je dirais que cette technique-là est vraiment plus facile que si vous suivez ma première vidéo qui est dispo encore sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que là on est borne couchée, l'axe on va dire pour forcer et changer l'orientation de l'écran est quand même plus facile, c'est plus naturel. On force pas sur le dos en fait, on force sur les bras mais pas sur le dos. Et ça fait toute la différence. Là je viens de le faire, j'ai remonté juste la borne, j'ai remis à son emplacement. J'ai pas mal au dos. La première vidéo j'avais le dos cassé en fait pendant 2-3 jours. Donc voilà, le but étant de vous faire partager cette pratique-là, que je n'avais pas encore vue en vidéo, en tout cas sur YouTube. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure en préambule, c'est un peu l'essence même de cette chaîne, de pouvoir partager et de montrer des bonnes pratiques. Sur ce, je vous dis à bientôt, et puis bon jeu, éclatez-vous bien, ciao!